Une ville affamée attend son salut ou sa ruine totale. Le destin de la France repose sur une forteresse assiégée. Aimez cette vidéo pour soutenir notre exploration de l'histoire médiévale. Abonnez-vous maintenant pour ne rien manquer de nos documentaires stratégiques. L'histoire du siège d'Orléans commence ici et maintenant. Nous sommes en octobre 1428 sur les rives de la Loire. Le royaume de France est divisé par une guerre civile. Les envahisseurs anglais contrôlent tout le nord du territoire dévasté. Paris est tombé aux mains de l'ennemi depuis longtemps. L'armée adverse cible Orléans, la clé stratégique du Sud. Si cette ville tombe, le reste du royaume s'effondrera rapidement. Le commandant anglais déploie ses troupes d'élite autour des remparts. Il ordonne la construction d'un réseau complexe de fortifications. Ces bastilles doivent couper tout ravitaillement vital vers la cité. Les défenseurs français sont isolés et manquent de ressources essentielles. L'artillerie adverse martèle les remparts sans relâche. Les citoyens vivent dans la peur constante des boulets de canon. Le fleuve Loire devient la seule voie d'accès précaire. En février 1429, une tentative de secours échoue lamentablement. Le moral des habitants d'Orléans atteint alors un point critique. Les chefs militaires français envisagent même d'abandonner la ville stratégique. L'ennemi semble invincible et resserre son étau mortel. Mais en avril 1429, un événement inattendu se produit soudainement. Une nouvelle figure inspirante rejoint les rangs de l'armée royale. La libératrice arrive avec un convoi de vivres absolument essentiel. Elle parvient à contourner le blocus ennemi avec une grande audace. Son entrée dans la ville galvanise instantanément la population désespérée. Le commandant de la place décide alors de changer de tactique. La stratégie purement défensive est abandonnée pour une offensive totale. Les bastilles encerclent la ville, mais ne sont pas hermétiques. Des brèches exploitables existent dans le dispositif de l'assiégeant. Le 4 mai, les Français attaquent la Bastille Saint-Loup. La garnison ennemie est surprise et submergée par le nombre. Cette première victoire brise enfin le mythe de l'invincibilité anglaise. Les troupes royales exploitent rapidement ce succès initial inespéré. Ils traversent la Loire pour frapper les positions isolées du Sud. La cible suivante est la forteresse stratégique des Augustins. Les combats sont féroces, mais les Français l'emportent encore une fois.
Il ne reste plus qu'un obstacle majeur à cirer, les tourelles. Ce complexe fortifié verrouille l'accès au pont principal de la ville. Le 7 mai, l'assaut final est lancé dès l'aube. Les archers anglais font pleuvoir des flèches sur les assaillants. La libératrice est blessée par un trait durant la mêlée. Pourtant, elle refuse obstinément de quitter le champ de bataille. Sa bravoure inspire une nouvelle vague d'attaques désespérées. Les soldats français escaladent les murs avec une fureur renouvelée. L'artillerie française bombarde la structure pour briser la défense. Le capitaine ennemi se noie en tentant de fuir le carnage. La bannière royale flotte enfin sur les tours reprises aux envahisseurs. Le silence retombe sur le champ de bataille fumant. Le lendemain, le 8 mai, l'armée adverse se déploie. Mais les Anglais refusent le combat en race campagne ce jour-là. Ils lèvent le siège et battent en retraite vers le nord. Orléans est sauvé et la guerre a changé de visage. La dynamique du conflit bascule définitivement en faveur de la France.